C'est vraiment une grande joie pour moi de pouvoir partager un moment cœur à cœur avec Luc. Et on voudrait parler dans ces temps de stress, de peur, de tous ces combats que l'on doit vivre, que l'on doit mener et qui nous permettent de sortir la tête de l'eau. Et le thème qu'on va voir ce soir, c'est par rapport à Élie, comment vaincre les menaces sur notre vie. Comment vaincre les menaces sur notre vie. Je vous lis juste ce texte que vous connaissez peut-être, mais laissez le Saint-Esprit juste vous faire du bien, parce que peut-être quelqu'un a proféré des menaces qui vous font peur, comme Jézabel qui envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité, si demain Allah me meurt, je ne te leur fais pas payer ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie, qui est pourtant un géant, il se leva et il partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda. Il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute la journée dans le désert. Il s'assit sous un genêt et il demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres, etc. » Une menace a mis KO un homme de Dieu. Comment c'est possible ? Ce passage-là m'a toujours bouleversé. Et en même temps, en fait, il y a eu plusieurs effets en moi. Il y a eu un effet d'encouragement, mais d'avertissement aussi. C'est-à-dire qu'on on parle pas de n'importe qui, là, c'est un géant. Il faut savoir que juste un peu avant ça, il a vécu, j'aime dire, un week-end de gloire. C'est-à-dire qu'il a eu un combat sur le mont Carmel contre des faux prophètes. Et là, il a fait un acte de foi. Il a invoqué le feu du ciel sur des pierres remplies d'eau. Tu sais, c'est improbable. Il a vécu le miraculeux, là. À fond. Et là, il revient d'un miracle. Il revient d'un moment de gloire. Pour moi, je l'ai toujours appliqué comme je reviens d'une tournée extraordinaire où il y a eu des choses prodigieuses, tu vois. Et là, il reçoit une lettre de menace par un messager. Jézabel, la reine, le menace, mais c'est même pas elle-même avec... il n'a pas le couteau sur la gorge. Elle le menace de... Et là, il part et il sombre dans sa tête. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête, mais le gars devient suicidaire. Et en fait, je pense à ce passage qui dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est-à-dire que des fois, on pense qu'on est fort, on pense qu'on est un géant dans le ministère, tout ça, et puis finalement, il faut faire attention. La menace est quelque chose de terrible. Mais j'aimerais que les gens puissent réaliser que la menace, ce n'est qu'une menace. Et il y a la plupart des choses qui nous empêchent de dormir la nuit, qui nous empêchent d'accomplir le plan de Dieu, nos rêves, ou qui nous amènent dans des moments de profond découragement, tout ça, c'est souvent qu'une menace. Parce qu'il ne va jamais mourir, en fait. Non! Et en fait, la pensée, c'est que nous, quand on va plus loin dans l'histoire, on s'aperçoit qu'il était sur le point d'activer, de propulser son successeur, Élisée. Ouais. Il y avait une destinée qui attendait qu'il se rende. Et en fait, le diable va souvent vouloir nous casser juste avant qu'on accomplisse quelque chose de glorieux. Et il va faire des menaces. Menace de perdre ton emploi. En fait, la menace, à tous les jours, on est menacé et on ne réalise pas. Les gens se lèvent le matin, première chose qu'ils font, malheureusement, ce n'est pas le conseil que je donne aux gens de faire, mais les gens font ça, ils se lèvent et tout de suite, les infos. Et là, tout de suite, menace de l'économie va s'effondrer, le COVID va faire encore plus, on va manquer de lits, et c'est que de la menace. Et la plupart des menaces, parfois, elles arrivent, mais la plupart du temps, ça n'arrive pas. Mais dans ta tête, tu t'en vas à ton boulot en te disant... Je vais peut-être perdre mon emploi. Je vais peut-être faire une faillite. Je vais peut-être perdre ce que j'ai investi, ma maison, ce dans quoi j'ai bâti. Je m'en sortirai pas. Tout ça. Et c'est que de la menace. Et quand tu commences à nourrir ça, tu es en danger. Non, mais le pire dans ce texte, c'est que ce qu'elle a essayé de mettre comme menace, comme venin, n'avait aucun pouvoir, parce qu'elle n'a pas pu vraiment le tuer. C'est de l'intox. Mais par contre, elle a réussi, lui, à s'auto-détruire. C'est-à-dire qu'elle a comme... C'est une prophétie à l'envers. C'est comme si elle a annoncé une horreur qu'elle ne peut pas mettre en... Comme si Satan prononce des choses terribles qu'il ne peut pas mettre en place. Par contre, cette menace fait que Élie propose de mourir. Il se saborde, en fait. Je suis sûr que... Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais moi, je l'ai vécu plein de fois. Là, j'appelle ça les menaces de 3 heures du matin. C'est-à-dire que tu te réveilles à 3 heures du matin, et là, tout à coup, tu te mets à penser à un problème
hypothétique ou un truc que tu vis, une réalité, il y a quelque chose d'incertain, et là, tu commences à nourrir ça. Et en fait, tu as raison, c'est ça, c'est que tu te tues toi-même. C'est-à-dire que là, tu ne dors pas. Donc, le lendemain matin, tu te lèves inquiet, angoissé et tout ça, et il ne s'est rien passé encore. Sauf que plus tu t'inquiètes et plus tu risques de provoquer ce qui va se passer. Exactement. Exactement, c'est que je dis souvent, essayer de travailler pour régler un problème ou entretenir la pensée d'un problème ne demande pas plus d'énergie. Sauf que quand tu travailles face à ton ennemi, eh bien, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des victoires que de juste entretenir et angoisser à propos du sujet. Wow. Comment, toi, tu as fait face dans des situations concrètes, si tu acceptes d'être un peu transparent, comment tu as... Est-ce que déjà c'est arrivé que quelqu'un te menace, une parole de mort en fait, prononcée, et comment tu t'en es sorti? Comment tu as pu vaincre la menace? J'ai appris à vivre en fait avec la menace. C'est-à-dire qu'il y a des menaces directes et il y a des menaces indirectes. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens dans la crise, c'est pour ça que quand le COVID a frappé cette année, j'étais déjà entraîné. Tu sais que juste une parenthèse, je suis en train de lire un truc sur les Navy SEALs. Et ils les entraînent, les gars. Force spéciale américaine, ouais. C'est un truc de fou, là. Ils ont un entraînement, ils s'appellent ça le Hell Week, la semaine infernale. Et les gars, ils disent que même avant de la vivre, ils ont tellement peur que les gars, avant d'entrer dans la... ils ont tellement entendu parler qu'ils sont presque... Même si c'est inhumain ce qu'ils vivent, mais dans leur tête, c'était pire avant, tu vois. Et en fait, ils les entraînent à un truc parfois 10 fois plus dur que ce qu'ils vont vraiment vivre sur le champ de bataille. Donc, les gars sont prêts à tout. Donc, en 2008, lorsqu'il y a eu la crise économique, il y a un pasteur qui me dit comme ça, des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit, on ne réalise pas, parce qu'on menace sans vouloir menacer. Il croyait te bénir. Non, mais lui, il parle comme ça, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, il faut vraiment veiller sur nos paroles. Il dit, des ministères comme toi, avec la crise économique, vous allez être les premiers à être coupés. Parce que les églises n'auront plus d'argent, donc ils ne vous inviteront plus. Et vous êtes les premiers à être retranchés, toi. Et là, moi, après ça, il me dit ça, et après ça, je repars, et ça me reste dans la tête. Ouais. Et là, par exemple, la semaine suivante, tu reçois une annulation, et là, dans ta tête, t'es fini. Tu fais le lien entre la menace, tu dis, il y a un début de réalisation, c'est foutu. Exact. On m'a dit, à coup de la liste est infinie, on m'a déjà dit, tu réussiras jamais en dehors du Québec, ton ministère. Et donc là, tu commences à penser, tu commences à le croire. Est-ce que du coup, attends, soyons concrets là. Quand tu as entendu cette phrase, tu ne réussiras jamais en dehors du Québec, est-ce qu'il y a un moment où tu as presque du coup plus voulu aller en France, par exemple? En fait, c'est ce qui est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais j'étais constamment en train de douter, en fait. Pendant que je le faisais, c'est en train de marcher, mais tu es encore sur la menace que ça ne marchera pas. Donc tu n'appréciais pas. C'est temporaire. Tu es sur le respirateur artificiel, ça ne va pas fonctionner. Et en fait, presque tout ce que j'ai fait a été menacé. Et est-ce que du coup, ça volait ta paix, ça volait ta joie? Alors que tu aurais pu savourer, en fait. Pendant une saison de ma vie. Ouais. Je dirais qu'aujourd'hui, je ne gère pas la menace de la même façon que je la gérais à une certaine époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai choisi de choisir ce que je crois. Ouais. Et les fausses croyances, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que beaucoup de fausses croyances... et en fait, Yvan, plus c'est compliqué et plus je suis menacé, plus je... contrecarre. C'est-à-dire que plus je suis menacé, plus je me bombarde de vérité. Donc tu fais du judo, tu prends la force de l'adversaire, tu la retournes, quoi. Mais en fait dans nos pensées, dans notre cœur, c'est comme s'il y a un espace et c'est toi qui choisis de quoi tu vas le remplir. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, disons que je me lève et la crise économique, ton ministère est fichu. On va dire que c'est ça la menace, là. Mais dans cette période-là, je vais me bombarder de tout ce qui est positif, encourageant, inspirant. J'écoute des prédicateurs qui prêchent la foi, le feu, les possibilités, tout ça. Et donc, pour laisser le moins d'espace possible, je suis intentionnel à réfuter la menace. Donc, il y a tellement
d'informations contraires à la menace dans ma tête qu'il n'y a plus le temps de penser à la menace. Concrètement, par exemple, novembre, c'est un bon mois pour toi? Moi, par exemple, novembre, c'est le pire mois de l'année pour moi. Novembre, décembre, c'est des trucs durs. Novembre, c'est novembre. Ah oui, carrément. C'est vraiment novembre, c'est un phénomène, il y a plusieurs facteurs qui viennent en ligne de compte, mais souvent la météo, tout ça, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le soleil dehors, tout ça. Et en novembre, j'ai découvert que c'est souvent une période plus sombre dans ma vie. D'accord. Mais depuis plusieurs années maintenant, je le sais. Je lisais le livre L'art de la guerre, qui est un livre chinois qui date des années 1900 ou 1000. Et c'est devenu un classique, même des grands généraux d'armée on se réfère à ce livre. Et il dit, quelqu'un qui se connaît et qui connaît son ennemi peut affronter n'importe quelle guerre. Wow. Quelqu'un qui se connaît mais ne connaît pas son ennemi va en gagner 1 sur 2. Celui qui ne se connaît pas et ne connaît pas son ennemi, il est fichu. Et en fait, je me connais. Je sais que novembre, pour moi, c'est une zone de vulnérabilité. Donc, je fais très attention. Je me bombarde de choses spirituelles, inspirantes, tout ça. Et je dois le dire, là, je m'éloigne parfois de certaines personnes. Des personnes que je sais que si tu passes 1 heure avec lui ou avec elle, tu vas être déprimé après. Et je dis pas ça avec mépris, je les verrai dans une autre saison, tu vois. Tu les verras au printemps, quoi. Voilà, voilà. Mais je me connais, tu vois, et je connais mon adversaire aussi. Donc maintenant, plus tu connais le diable, plus tu t'aperçois qu'il a toujours les mêmes stratégies. Il fait toujours la même chose. Et donc, tu sais, donc il y a les menaces. Maintenant, je suis capable de discerner ce qui est une menace. Et comme je le dis tout le temps, une menace n'est qu'une menace. Et Élie, s'il pouvait s'asseoir avec moi à côté de nous sur le canapé ce soir, il dirait, les gars, c'était qu'une menace. Pourtant, la source, c'était quand même la reine du pays, Jézabel, qui n'avait pas une réputation de grâce, qui était vraiment très compliquée. Amen. Mais une menace n'est qu'une menace. Ouais, c'est bon d'entendre ça. Peut-être quelqu'un avait besoin d'entendre cette parole. Une menace, ça n'est qu'une menace. Alors, tu disais que Élie s'installerait dans le canapé à côté de toi. Et je vous invite, alors que cette vidéo, vous allez l'éteindre, à juste peut-être fermer les yeux et redire, Seigneur, tu as dit que toute arme forgée contre moi serait nulle et sans effet. Amen. Donc, ne laisse pas une menace qui n'est pas vraie et qui n'est pas prouvée et qui ne donne pas accès à cette menace. C'est incroyable ça. Moi, ça me parle, je ne sais pas pour vous. Alors, on pose tout, tu es éteint et tu prends un temps avec Dieu en disant « Merci Dieu, parce que ceci n'est qu'une menace et je te fais confiance. » Amen. À bientôt. Merci Luc.